Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau DIY dans lequel je vais vous montrer comment réaliser ce chargeur pour téléphone en forme de chat. Pour commencer, je prends un patron qui est bien évidemment adapté à la taille de mon téléphone et je vais repasser tous ses contours sur un bout de carton. Une fois cela fait, je découpe le tour. Donc moi je vous conseille d'utiliser un scalpel ou un cutter, ça sera beaucoup plus simple qu'utiliser une paire de ciseaux. Et ensuite je reprends mon patron et je vais découper les oreilles du chat. Puis avec mon nouveau patron, je vais découper plusieurs de ces nouvelles formes. Donc moi j'en ai fait 10 puisque mon téléphone est quand même assez épais et que le carton que j'ai choisi est assez fin. Du coup il en fallait pas mal, mais après c'est à vous de voir en fonction de votre téléphone. Donc moi j'ai découpé 10 faces à peu près de cette forme là. Et ensuite avec ces faces qu'on vient juste de découper, je vais prendre mon téléphone et le placer. Donc vraiment prenez votre temps puisque c'est comment on va être positionné notre téléphone, donc il faut faire attention à ce qu'il soit bien droit pour pas qu'il soit de travers une fois le support terminé. Et une fois cela fait, je repasse son contour dans la forme. Et ensuite je le branche avec son chargeur et je fais aussi les marques du chargeur. Et ensuite, je découpe encore une fois le tout. Et une fois le découpage terminé, vous devez obtenir à peu près ça. Ensuite, j'ai réalisé deux faces avec simplement le trou du chargeur. Et donc pour que vous compreniez un peu mieux, j'ai pour le devant la tête et une face pour consolider, cette face avec la forme du téléphone et enfin deux faces avec le trou pour le chargeur. Et ensuite on va assembler le tout. Donc pour commencer, je prends les faces avec simplement le trou du chargeur que je vais coller ensemble. Et ensuite je colle toutes les faces avec simplement la forme du téléphone. Et une fois que vous avez collé toutes ces faces, assurez-vous bien que votre téléphone passe pour au cas où ajuster et pas devoir tout décoller à la fin. Et ensuite je colle enfin les deux faces avant. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, si votre support ne tient pas debout, pas de panique, vous pouvez très bien utiliser des petits triangles en carton. Donc moi j'en ai collé deux ensemble à chaque fois pour que ça soit plus solide. Et ensuite je les place sur le support. Le mien tenait déjà, mais ça fait une sécurité en plus au cas où. Et donc normalement vous pouvez poser votre téléphone déjà à l'intérieur. Ensuite pour cacher toutes les épaisseurs de carton collé, j'ai pris une feuille tout simplement d'imprimante et j'ai reporté la largeur de mon support, puis je trace une bande sur la feuille. Ensuite bien évidemment je la découpe, puis je la place sur tout le tour de mon support à l'aide de colle chaude.
fois que vous avez collé toute la bande sur votre support, avec un scalpel, je trouve le trou du téléphone et je vais vider cet espace. Et ensuite on passe à la peinture, donc j'ai utilisé une baume de peinture noire et j'ai peint l'ensemble de mon support ainsi que l'intérieur. Et une fois que votre peinture est sèche, donc comptez au moins une bonne nuit pour être bien sûr, je vais passer aux éléments du visage. Donc pour les yeux, j'ai pris une peinture verte mais avec beaucoup plus de jaune que de bleu. Et pour la forme, je pourrais pas trop vous dire, donc je vous laisse regarder les images, ça sera toujours plus clair que moi. Et donc j'ai passé 2 couches dans les yeux et en attendant que ça sèche, je passe aux éléments du visage. Donc je vais faire en premier le museau avec de la peinture rose pastel et les oreilles avec cette même peinture. Et pour faire un effet de poil, je donne des petits à-coups de pinceau sur les contours des oreilles pour faire quelque chose de moins droit. Et ensuite je passe à la bouche, donc je prends un rose beaucoup plus foncé, mais à la caméra on dirait que c'est le même, mais il est beaucoup plus foncé. Et ensuite en blanc je vais faire les moustaches, donc moi j'avais pas le pinceau le plus fin pour faire ça, donc si vous avez des pinceaux liner ce sera beaucoup mieux. Et je dessine aussi le contour des babines ainsi que de la lèvre. Et une fois que tout cela est fait, normalement la peinture des yeux est à peu près sèche. Du coup, je passe aux pupilles de mon chat. Et pour lui donner un côté un peu plus mignon, je lui mets une pointe de lumière dans ses yeux. Et donc voilà le résultat, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et n'hésitez pas à me montrer vos réalisations sur mon Instagram avec le hashtag InspiByPinky. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde!